Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on est dimanche et qui dit dimanche dit thread d'horreur sur ma chaîne YouTube. Exactement. Mes petites pépites, comme d'habitude, je vous ai sélectionné 3 histoires que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici, cam.témoignage@gmail.com. Alors, je vous ai choisi 2 histoires écrites que vous m'avez envoyées par mail et j'ai sélectionné une histoire sur TikTok. J'aime bien un petit peu, comme j'ai fait dans mon ancien thread, j'aime bien un petit peu apporter une petite vidéo comme histoire. Je trouve que ça apporte un peu plus de vie au thread d'horreur. Je sais pas, dites-moi, je sais que la vidéo vous a plu de Skyrock la semaine dernière. J'ai vu un petit peu les commentaires, vous avez été intrigués par ce jean de Skyrock. Donc cette histoire sur TikTok m'a un petit peu choquée, je me suis dit oh my god, il faut que les pépites l'écoutent. Donc la dernière histoire, ça sera cette vidéo qu'on va bien évidemment commenter ensemble. C'est juste une meuf qui raconte, ça fait pas peur, il n'y a pas d'image un petit peu flippante comme mon monteur Mathieu pourrait vous mettre par-ci par-là. Sur ce, mes pépites, je vous propose qu'on passe tout de suite à la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Hello Cam, je t'écris aujourd'hui pour te raconter mon expérience qui m'a vraiment traumatisée. Voici mon histoire. Je suis partie il y a quelques temps avec une amie qu'on appellera Maïssa, en vacances chez son père et sa belle-mère. Cette semaine-là, son père était en déplacement, mais il y avait quelques membres de sa famille présents également. Ils habitent dans une très belle maison de campagne avec un jardin magnifique et une dépendance près de la maison. Nous décidons toutes les deux de dormir dans la dépendance de façon à être tranquilles et pouvoir profiter. Les vacances se passaient très bien. Un soir, on se racontait des histoires pour se faire peur, d'esprits, de possession, etc. Elle étant dans la religion et moi croyant fortement au paranormal, il était intéressant de partager nos visions de la chose. Dans la conversation, je me souviens lui avoir dit « Mais comment on peut voir dans les yeux d'une personne si elle est possédée ?» Pour moi, cela me semblait impossible. Mais tu sais ce qu'on dit, Cam ? Le regard est le miroir de l'âme. Bref, la soirée se passe, il se faisait tard et frais. On décide alors de rentrer à l'intérieur de la dépendance. La nuit tombe, on décide de faire nuit blanche. On discute, on rigole, tout se passe très bien. Le lendemain, nous avons passé une journée incroyable. Balade, activités, tous les éléments étaient réunis pour que la suite du séjour soit parfaite. C'était sans compter sur cette soirée qui a tout fait basculer. Nous étions posées toutes les deux. J'étais assise en tailleur sur le lit et ma copine, elle, était allongée sur le côté. Elle reçoit un message d'un membre de la famille qui était dans la maison. Puis, elle penche sa tête en arrière et me regarde. La forme de ses yeux avait changé. Ils étaient très ronds et la couleur avait foncé. Ils étaient quasiment noirs. Elle arborait aussi un très grand sourire. J'ai repensé à la conversation de la veille et avait du mal à reconnaître son visage. Je n'ai jamais vu ma copine avec cette expression de visage. Son regard me glaçait le sang. Maïssa a commencé à rire. Un rire qu'elle n'arrivait pas à contrôler. Elle se redresse et s'assoit en tailleur aussi. Et elle continuait à rire encore et encore. À ce moment-là, je me suis levée et je me suis mise au pied du lit car une chose en moi que je ne peux expliquer me disait de ne pas m'en approcher. Elle me dit en rigolant « Je ne t'entends pas ». Alors je répète de plus en plus fort jusqu'à presque crier et elle me disait ne pas m'entendre. Les choses s'empirèrent. Elle commença à réciter une phrase en arabe et ne le parlant pas, je m'en souviens plus trop, mais ça finissait par Na'ashetan. Ça, souvent, c'est pas bon. Quand on dit Na'ashetan, c'est pas bon. Na'ashetan, on le dit quand on a peur, genre c'est quoi ça? Une vision d'horreur. Maïssa se met à lever la tête vers le plafond et à grogner. Oui, à grogner. Puis elle recommence à dire cette phrase, puis regrogner pendant une dizaine de minutes. Elle avait des moments de lucidité et elle me disait « Mets du Coran, n'aie pas peur, je ne vais pas te faire mal, mais mets du Coran. » Moi j'étais totalement terrorisée, paniquée. Je prends le téléphone et je mets du Coran. Le verset Ayat al-Kursi, c'est très bien, c'est celui que je vous dis tout le temps, faut le mettre quand vous avez peur. C'est le verset le plus important du Coran. J'ai mis au hasard car je ne connaissais absolument pas. Et bah t'as très bien fait. Du coup, elle se lève et ouvre les stores pour sortir car oui, nous étions enfermés ensemble. À ce moment-là, il était 20h29. Je m'en souviens comme si c'était hier car c'était l'heure de la prière. Ce soir-là, j'ai eu la sensation que la nuit était tombée rapidement. Un voile sombre recouvrait le ciel. Nous étions pourtant en plein été. Maïssa part de la dépendance et s'installe seule dehors en continuant ce qu'elle faisait dans la chambre, c'est-à-dire à grogner.
Je profite de ce moment pour expliquer à sa belle-mère ce qu'il se passait. Elle l'a directement rejoint dehors avec un de ses membres de la famille. Moi j'étais en panique totale, je faisais que pleurer et j'ai dit à une autre personne de la famille d'aller marcher avec moi pour me calmer. On part donc marcher dans la nuit, dans cette campagne, mais je n'arrivais pas à me calmer. J'appelle ma mère et je me mets à pleurer. J'arrivais plus à parler. La personne qui m'accompagnait prend le téléphone et dit à ma mère « Écoutez bien, ne vous inquiétez pas madame, on a l'habitude des choses comme ça. » Sur le moment, j'étais choquée et dans l'incompréhension totale. Comment ça, ils ont l'habitude? J'étais tellement sonnée de la situation que je l'ai capté que 3 jours après. Je raccroche avec ma mère qui était un peu paniquée. À ce moment-là, je me dis que la seule chose qui puisse me calmer est de voir mon ami revenir à son état normal. Nous retournons donc à la maison. Et là, j'entends au loin cette fameuse phrase en arabe qu'elle répétait au début. En me rapprochant, j'entends qu'elle la répète en boucle et super fort, mais avec une voix d'homme. J'ai des frissons dans tout mon corps. Je m'arrête et je demande à la personne qui m'accompagnait qui est en train de parler. Lui, il continue sa route et me dit « ça doit être mon frère ». Je lui dis que non, son frère n'est pas musulman, qu'il ne parle pas arabe, donc c'est pas possible. C'est forcément Maïssa. Mais ce n'est pas normal qu'elle ait une voix d'homme. Je lui demande de faire demi-tour car je ne veux pas rentrer et voir cette scène. Ce soir-là, elle a fini aux urgences. Les jours qui ont suivi, elle me disait qu'elle n'arrivait plus à se tenir debout pour prier et plein de choses plus affreuses les unes que les autres. Avec du recul, ma copine a décidé de voir un imam. Les révélations qui ont suivi dépassaient tout ce que j'aurais pu imaginer. Celui-ci lui a dit que sa belle-mère, qui lui avait fait manger quelque chose plusieurs fois, 7 exactement, afin de pouvoir entrer en contact avec son mari décédé, comme si elle l'avait contraint de prêter son corps pour communiquer avec un mort. J'ai su par la suite que cette soirée-là, au moment où je suis allée marcher pour me calmer, Maïssa a vu sa belle-mère et un membre de la famille rigoler et parler comme si les deux s'adressaient au mari décédé. J'espère que cette histoire te plaira. Moi, elle m'a traumatisée. Je suis choquée. À quel moment? Franchement, ça fait des années qu'on fait des threads d'horreur. Hein. Ça me choque encore en fait. Comment tu peux te dire, j'ai envie de parler à mon mari décédé? Franchement, l'autre, il décharge tout ce que vous voulez. Perdre son mari, ça doit être une douleur, mais je n'ose imaginer. Mais comment tu peux te dire, je veux lui parler à travers, je sais pas, ma belle-fille? Genre, je vais emprunter le corps de ma belle-fille en lui faisant manger des choux chelous pour parler à mon mari décédé. Alors déjà, on va mettre les choses au clair. En tant que musulman, on ne peut pas parler à un mort parce que les morts sont dans la tombe. On ne peut pas leur parler. Le seul moyen de parler ou de voir un mort, donc un défunt, c'est dans les rêves. C'est le seul endroit où vous pouvez voir les défunts. Sinon, dans la vie, on ne peut pas les voir et on peut encore moins leur parler. Souvent dans la vie, alors pour les musulmans, ce sont les djinns qui se jouent de nous. Bien évidemment, je parle en tant que musulman. Vous avez le droit de croire ce que vous voulez, vous. Vous avez votre propre religion. Nous, les musulmans, ça se passe comme ça. Elle me parle de versets, elle me parle de sourates. Je suppose que c'est une musulmane, tu vois. Donc, je comprends pas comment elle s'est pas dit on ne peut pas parler aux défunts. Nous, dans notre religion, c'est pas possible. Mais quand même, elle a tenté et non, tu peux pas parler aux morts et puis même ça se fait pas d'ensorceler ta belle-fille pour parler à ton mari décédé, c'est horrible de faire ça. Skina. Et puis en plus, du coup toi ma bébé t'as été traumatisée mais à vie. Mais t'es traumatisée à vie de ce que t'as vécu. Et c'est terminé. T'imagines tu vois ça devant toi? Imagine tu vois cette scène devant toi. Frère, elle a grogné. Elle a grogné. Elle a une voix, c'est une voix d'homme. Tu vois ça? Mais la vérité, mais la vie, tu ne la vois plus jamais comme avant. Mais plus jamais tu doutes du paranormal. Là, tu sais que ça existe parce que tu l'as vu de tes propres yeux. Devant toi, tu l'as vu. Et tu te dis pas, ah ouais, elle a voulu me faire une blague. Déjà, qui fait ça pour faire une blague? Et surtout, tu peux pas inventer une voix d'homme. C'est pas possible. Et pourtant, dans les trucs comme ça, je vous jure. Tapez même pas sur internet des trucs genre possession, non. Vous serez choqués, vraiment. Ah, ça me donne les frissons dans tout le corps. Merci ma pépite pour ton histoire. Je vous propose mes pépites qu'on passe tout de suite à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Salut Cam, je ne veux pas qu'on me croie. Mais tout ce que je vais dire est vrai et je resterai anonyme. Alors déjà, cette première phrase, je ne veux pas qu'on me croie,
mais tout ce que je dis est vrai. Alors je pense que même si les gens te croient pas, ça ne te touche pas parce que toi tu sais que c'est vrai. Je pense que tu as plutôt voulu nous dire ça. Ok, on commence. En février 2021, j'avais 17 ans et je suis partie au Pakistan avec mon père et ma grande sœur. Cela faisait une semaine qu'on était à Islamabad, la capitale, et on s'ennuyait à mort. Mon papa connaissait assez bien le pays et nous a proposé de visiter des mines, c'est assez connu là-bas. Ma sœur et moi, on était surexcités à l'idée d'enfin pouvoir découvrir notre pays. La mine en question était très isolée de la capitale, environ 2 heures de route. Une fois arrivés sur place, c'était vraiment bizarre. Il y avait un magasin de souvenirs délabré qui était géré par un vieux un peu fou qui rigolait en me voyant et une petite épicerie mais qui vend que des briques de jus et des chips. Vu la chaleur et le peu de personnes, c'est un peu normal. L'entrée de la mine était gérée par 5 hommes qui ont environ la trentaine. Il y avait un train qui pouvait nous ramener au cœur de la mine qui est assez bien emménagé, mais sinon il fallait marcher 4,3 km. Il y avait déjà un wagon avec le guide qui était rempli de touristes. Ayant de la place que pour une seule personne, mon père m'a dit de monter avec eux et lui et ma sœur prendront le prochain train. Le train ressemblait vraiment à un petit train de mine qu'on voit dans Indiana Jones. On était assis, jambes croisées, avec des mini-wagons. Après 20 minutes de train, j'ai commencé à voir qu'il faisait très froid et qu'on s'éloignait de l'entrée. Je ne la voyais presque plus de loin. Le tunnel par lequel passait le train ressemblait vraiment à un tunnel d'autoroute. Tout à coup, le train a déraillé et nous sommes tombés. On était 5 dans le train. Je me rappelle plus de ce qu'il s'est passé, mais j'étais sûrement évanouie à cause du gros choc. À mon réveil, je voyais le train dans un sale état. J'avais une grosse bosse sur le front, mais je ne voyais plus les autres touristes. Il ne restait plus que le guide du train et moi. Il m'a dit que je m'étais évanouie pendant 20 minutes et que les touristes sont repartis à l'entrée pour chercher des secours. Après cela, il m'a dit de le suivre pour qu'il me donne de l'eau et de quoi manger. J'en ai profité car on est arrivé au cœur des mines pour un peu visiter. C'était super beau. Ils avaient fait des structures en pierre, des monuments pakistanais, un endroit pour prier. J'avais remarqué qu'il y avait énormément d'hommes qui étaient là. Ils géraient l'endroit. Il y en avait certains qui étaient armés avec des machettes. Il y avait des endroits super obscurs. En gros, on ne voyait rien, mais absolument rien. Et le guide m'avait expliqué que c'était très dangereux car on pouvait tomber dans le vide. En gros, on pouvait continuer à marcher jusqu'au rebord de quelque chose, qu'on pouvait tomber dans le vide tellement il faisait noir et qu'on voyait rien. C'était super dangereux car on pouvait tomber sur des pics de roches et mourir sur le coup. Il m'a expliqué qu'un groupe de touristes avait récemment eu un accident similaire à celui-ci. À ce moment précis, mon instinct m'a dit de déguerpir le plus rapidement possible. Cherchant 1000 excuses pour partir, j'ai enfin réussi à me frayer un chemin et à marcher super vite vers l'entrée de la mine. Je n'avais pas de réseau, mais uniquement un paquet de mouchoirs et du gel hydroalcoolique qui, croyez-moi, va me servir pour la suite. Cela faisait 20 minutes que je marchais quand tout à coup, j'ai ressenti quelqu'un me taper dans l'épaule. C'était le guide, avec une machette à la main. Il me dit: tu pars sans dire au revoir? Il était accompagné de 2 autres hommes. Je lui réponds: mon papa et ma grande sœur vont s'inquiéter, vous voyez. Je dois vite partir. Avec un sourire tellement vicieux, il me répond: tu ne veux pas rejoindre les touristes? Oh mon Dieu, mais c'est glauque. À ce moment précis, je me dis: t'as 2 options. Soit je fais genre je rigole et je me fais tuer, soit je sors mon gel hydroalcoolique et je lui mets dans les yeux et je tape mon meilleur sprint, surtout que je voyais à l'horizon l'entrée de la mine. Bien sûr, j'ai opté pour la deuxième option. J'ai tapé mon meilleur sprint et j'étais tombée à plusieurs reprises sur le chemin. Mais heureusement, ils ne m'ont pas suivi. Merci Agnogel d'ailleurs. Bon, on remercie Agnogel. À mon arrivée à l'entrée, j'avais une sale dégaine, pantalon en lin déchiré et troué avec mon genou ensanglanté, une bosse énorme sur mon front, mon sweat rempli de boue et j'avais perdu une chaussure en cours de route. Mon père me dit: ah bah enfin, depuis tout à l'heure on attend le train, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ma sœur et mon père, en entendant mon histoire, ont décidé d'engueuler les gens à l'accueil. Sur quoi ils répondent: mais vous racontez quoi? Il n'y a pas de guide, ni de gens qui habitent dans les mines. À cause de mes blessures, je me suis encore effondrée. Et à mon réveil, sur un lit d'hôpital, ma grande sœur m'expliqua tout. Il n'y a eu aucun touriste qui était de retour. Ils ont fouillé toute la mine, mais aucune trace des bandits et du guide. Mon père a déposé plainte contre les gens s'occupant de la mine, mais aucune réponse, vu la corruption du pays, ça ne m'étonne pas. Ça c'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. M'a mis entre parenthèses.
Je m'étais souvenu que le guide m'avait dit qu'un groupe de touristes était tombé dans les pics, mais j'ai décidé de ne pas en parler. Malheureusement, on n'en a pas entendu parler aux infos et ça n'a pas fait énormément de bruit. Je suis choquée. Oh là là, mes pépites, il y a tellement de choses à dire sur cette histoire. Premièrement, il n'y a pas de guide, il n'y a pas de train, mais ils sont passés où? Les touristes, les 4 personnes qui étaient avec lui. Où sont passés ces gens? Ils sont sûrement morts à l'heure qu'il est, paix à leur âme. Vraiment, je suis choquée. Mais t'as eu une chance, frérot. Mais ce qui est trop bizarre, c'est que pourquoi toi, ils t'ont pas emmené avec eux? Pourquoi ils t'ont laissé te réveiller tranquillement? Ils pouvaient pas te porter? Peut-être les autres pouvaient marcher. C'est pour ça que... Et ils pouvaient pas te porter pour t'emmener quelque part. Parce que peut-être que soit t'étais trop lourd pour eux. Je dis pas que... Voilà, hein, mais... peut-être qu'il y a quelqu'un, il se voyait pas te porter pendant, je sais pas, peut-être 30 minutes de marche dans la mine. Il s'est dit non, ça va être trop galère pour moi, donc je laisse se réveiller. Et après, je l'emmènerai avec moi. Mais dans ce cas, pourquoi il t'a laissé partir facilement? C'est ça que je comprends pas. Et 20 minutes après, il revient te voir? C'est ça que je comprends pas. Comment t'as pu t'en sortir? Dieu merci, tu t'en es sorti. Vraiment, Dieu merci. Mais comment ils ont pu te laisser partir facilement, sachant qu'ils organisent tout ça? Et puis même, enfin, c'est trop dangereux de te laisser partir. Forcément, tu vas parler. Moi, j'ai envie de te croire. Je te dis la vérité, j'ai envie de te croire. Surtout que tu insistes et tu nous dis c'est vrai, croyez-moi, c'est vrai. J'ai envie de te croire. Et c'est très... Enfin, c'est probable. En vrai, c'est probable. Mais par contre, comment t'inventes un train? Parce qu'il y a des rails. Enfin, comment t'inventes un train? Forcément, les gens voient qu'il y a des trains qui passent. Peut-être qu'ils font genre, ils connaissent rien, ils savent pas. Et il n'y a pas de train, qu'est-ce que tu racontes? Mais un train, ça se voit. Trop bizarre cette histoire. Mais en tout cas, mes pépites, si cette histoire est vraie, vraiment, c'est très bizarre parce que c'est comme ça qu'ils tuent les gens. Alors, dans les mines, je pense que je vous l'ai dit dans les threads d'horreur, c'est sombre, c'est obscur, c'est fermé. Personne ne passe là-bas. Ces adjectifs font que les djinns y habitent. Et dans les mines, il y a énormément de djinns. Donc est-ce que c'est pour faire des sacrifices? Est-ce que c'est pour faire des rituels? J'ai bien peur que oui. C'est horrible. Mais vraiment, si cette histoire est vraie, c'est horrible. Mais Dieu merci, tu t'en es sorti. Et je pense que... je sais pas. En vrai, je sais pas. T'as eu le courage de lui balancer ton gel hydroalcoolique dans les yeux. Écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette deuxième histoire. J'ai vraiment envie de croire cette personne. Vraiment, vraiment. Mais je sais pas, ça m'a l'air un peu trop film. Tu vois ce que je veux te dire? Mais en vrai de vrai, enfin... Même moi, mon histoire paranormale, à croire que je l'ai inventée aussi. La vérité est tellement what the fuck que je comprendrais. D'ailleurs, j'ai dit dans cette vidéo, dans mon histoire paranormale, j'ai dit dans cette vidéo, si vous me croyez pas, je le comprends. Tellement c'est fou, je comprendrais, vraiment. Dites-moi en commentaire, vraiment, ce que vous en pensez de cette histoire. Dites-moi, j'ai besoin de votre avis. Et sur ce, passons tout de suite à la troisième histoire, donc la vidéo TikTok qu'on va regarder ensemble. Donc c'est une story time d'une femme qui parle de son expérience paranormale. Père Castor, raconte-nous une histoire. Je sais pas si on s'est fait droguer ou si on a atterri dans un restaurant de djinn, mais ça remonte à l'année dernière. Ma pote Morgane m'appelle. Vu qu'elle passe tous ses étés à Malaga de fin mai jusqu'en septembre, elle a dit prends ton billet d'avion, rejoins-moi à Malaga. L'appartement et la voiture de sa tante, cœur sur elle. Du coup, je prends mon billet d'avion, je prends mon avion. Elle vient me chercher à l'aéroport, on passe un trop bon début de séjour. Là, elle voit un restaurant club sur les réseaux qui avait l'air juste incroyable. Que du beau monde, un marketing de malade mental sur Insta. On doit y aller là, on doit y aller ce soir, on doit être là-bas. Vraiment the place to be. Donc Morgane, elle appelle pour qu'on puisse réserver. Ici, c'est elle qui parle espagnol, c'est vraiment pas moi. Et donc, elle demande une réservation. Et quand elle demande la réservation, vous savez ce qu'ils disent? Oui, on va vous mettre sur liste d'attente parce que c'est blindé et tout. Attendez, parce que vous allez être surpris. Parce qu'il y a un spectacle de danse, ils pensent de cabaret, machin. Et nous, on se dit, mais c'est un truc de fou, ça va être blindé. C'est un restaurant club qui ferme à 2h du matin. On décide d'aller à la plage et tout. Et pendant qu'on est à la plage, qu'on est en train de faire bronzette, on reçoit une confirmation comme quoi qu'on est prise pour une table de 2. Trop excité, on rentre à la maison, on se met en bombe. Parce que je vous ai dit, il n'y a que du beau monde là, magnifique. On avait réservé pour 21h. On arrive, on se dit, wesh. Ça, il n'y a personne, en fait.
Il disait liste d'attente, machin. Je vois, il n'y a que nous et une autre table. On se dit tranquille, c'est les horaires espagnols, les gens ils vont arriver tard, etc. Un pote Morgane et moi, on a un instinct. Je vous jure, on sentait qu'il y avait un truc bizarre ici. On regarde autour de nous et franchement c'était trop stylé, genre sur les murs il y avait écrit chérie c'est pas ce que tu crois, bref je vous ai dit un marketing de fou, sur les assiettes aussi. On commande une petite bouteille, le serveur il a ouvert devant nous, donc franchement il n'y avait aucun risque. On prend un petit verre, on demande ce qu'on veut manger, on commande un risotto, il était incroyable d'ailleurs. Les détails mais ils ont leur espèce d'importance. Les serveurs à Malaga ils sont très gentlemen, ils t'appellent mon ciel, mon bijou, mon trésor, des dingueries, mais sans arrière-pensée, c'est pas comme ici. Du coup ils nous ramènent notre petit risotto. On commence à manger et là d'un coup on se sent pas bien. Mais quand je vous dis on se sent pas bien en mode état second. Je connais très bien mon corps mais comme je suis une meuf un peu anxieuse, je commence à paniquer. Je me dis là, j'aime pas perdre le contrôle. Je me dis à tout moment je fais un malaise, ils font ce qu'ils veulent de nous. Et comme ça sentait pas bon, le était hyper classe, même le DJ était hyper classe. Il s'est posé, il a mangé son meilleur burger avant de commencer à mixer. Un parmi eux, il titubait, il arrive, il avait un bête d'afro. Et en fait, il vient me checker, il me dit j'aime trop tes cheveux et tout, ils sont trop beaux. Et il était pas du tout comme les autres, genre on dirait qu'il était drogué. Il était complètement high. Et vraiment, avec Morgane, genre on se sentait vraiment pas bien. Donc je me dis vas-y, je vais aller aux toilettes pour me rafraîchir. Je vais aux toilettes et vous savez, c'est comme sur les photos de leur Insta, il y a plein de carreaux mais qui se déforment genre comme ça. Du coup, ça a alimenté mon état d'anxiété généralisée. J'arrive et puis au moment de me laver les mains, je regarde dans le miroir, je me vois pas. Mais je vois tout sauf moi. Alors là, j'appelle Morgane, je lui dis écoute, faut que tu ailles voir ce qui se passe aux toilettes là. Vous avez vu, en Espagne, il y a un videur pour chaque toilette. Genre, il y a un videur dans les toilettes des mecs, un videur dans les toilettes des meufs. Le videur, il nous regardait comme ça. Oh, je vous jure, ça faisait flipper. Morgane, elle commentera, je vous jure, je suis pas une mytho. Morgane, on se regarde, on se dit putain, mais où est-ce qu'on a atterri? Morgane, elle arrive, elle se voit pas non plus dans le miroir. On commence à paniquer. On retourne à notre table, on analyse tout ce qui se passe autour. Troisième et quatrième table qui arrivent, mais ça s'arrête là. Le truc, il n'était pas du tout blindé. Nous, on attend la musique, on voit le DJ, il a disparu. On se pose, on se dit, attends. Un videur drogué, un des serveurs complètement high. Tourne, le DJ qui mangeait son burger, il avait disparu. On se sent vraiment mal. Donc moi, je lui dis, écoute, je vais aller prendre l'air dehors pour sortir d'ici. Maintenant, je sors prendre l'air et je vois pas, il y a la police devant le Resto Club. Moi je reviens, je me dis bon, dinguerie, qu'est-ce qui se passe? Et je viens et je dis à ma pote Morgane, il y a les flics devant le Resto Club là. On n'a même pas encore fini notre assiette, on voit que les tables elles se vident. Tout le monde s'est barré, ils ont quitté la table. Moi je regarde Morgane et je dis Morgane, je crois que les gens ils sont partis sans payer. Il se passe un truc très bizarre, donc on va pas payer en fait. Il y a un nouveau serveur, inconnu au bataillon, qui nous dit faut que je vous encaisse, on va fermer. Morgane lui dit toujours en espagnol, parce que moi je suis une merde en espagnol, elle lui dit comment ça vous allez fermer? On est venu pour un spectacle de danse et il n'y a toujours pas eu de musique ni de spectacle de danse. On n'a pas fini notre repas, ni notre bouteille. Il est où en fait l'autre serveur qui s'est occupé de nous depuis tout à l'heure? Il dit non, vous encaissez et tout, on doit fermer, il y a un problème. Et elle lui dit mais c'est quoi le problème? Actuellement c'est qu'on va vraiment finir notre plat en fait. Ma pote je lui dis écoute on va partir sans payer parce que je pense que les autres ils ont pas payé, on les a pas fait payer. Donc on se casse sans payer. Si on peut pas finir notre assiette et tout, les gars j'ai pas toujours été comme ça mais maintenant je suis comme ça. Je dis non ça se fait pas sous et tout, nanana, faut qu'on essaie de comprendre ce qui se passe. Et notre état ça allait un peu mieux. Du coup on était un peu plus lucide. Et donc, dans le serveur, il nous sort un espèce de mytho. Oui, en fait, il y a les voisins qui ont porté plainte parce qu'il y a trop de bruit. Alors, je vous ai dit, il n'y avait pas de musique. Il y avait une musique en fond très basse. Ils sont censés avoir une licence pour tout ça, là. Donc, ils nous prennent pour des cons. Du coup, on doit vraiment vous encaisser et fermer. Moi, je dis à Morgane, écoute-moi bien. On n'a pas fini nos assiettes, qu'il n'y a pas le spectacle, qu'on n'a pas eu le temps de finir notre bouteille. On paye pas. Elle me dit non mais ça se fait pas et tout, moi je fais pas des trucs comme ça. Et je vous jure que ça se fait. Pour un spectacle, il n'y a pas de spectacle, le club il est vide, t'as même pas eu le temps de finir ton assiette, il décide de fermer subitement, on sait pas pourquoi. Non, on paye, j'ai encore le seum d'avoir payé pour ça. Sort et là il y avait un groupe de filles qui parlaient, qui disaient où est-ce qu'on va aller maintenant? Elle fait un interview de jeune fille, c'est trop bizarre et c'est réellement passé dans ce restaurant, nanana. Morgane elle parle en espagnol avec elle et tout. Et avec Morgane on se dit on va rentrer parce que quand c'est comme ça que c'est mauvais signe, enfin ça sent pas bon, vaut mieux rentrer chez soi, on sait jamais comment la soirée elle peut finir. Je rentre à la maison, moi je me démaquille, skincare, je vais au lit. Morgane elle toque dans ma chambre, elle me dit Sou, tu vas être choquée. Je dis qu'est-ce qu'il y a?
Et puis je viens de me rappeler d'un truc qu'il y avait écrit sur la carte et c'est trop chelou. Trouver une photo de la carte du genre tout ce que vous verrez ici n'est que mensonge. Demain quand tu te réveilleras, tu te rappelleras que tout ça n'était qu'un rêve. Du coup on commence à bader. On retourne sur la page du Resto Club et il y a écrit fermé définitivement. On sait pas ce qui s'est passé. Alors, vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à l'histoire qui s'est passée là avec la chanteuse égyptienne. Elle était égyptienne, je crois. Il y a Isis Cappuccino, d'ailleurs, qui fait des vidéos paranormales très très intéressantes, qui avait fait une vidéo sur cette chanteuse qui est partie à un mariage pour chanter. C'était un mariage de djinn. Tapez Isis Cappuccino, mariage, chanteuse, djinn. Vous allez tomber sur la vidéo. Ça m'a fait penser à cette histoire-là. Fermé définitivement. C'est un restaurant fermé définitivement. Comment tu l'expliques? Vraiment, si vous connaissez l'histoire de cette chanteuse-là qui est partie à ce mariage alors que quand elle est revenue sur les lieux, c'était une maison délabrée, abandonnée, alors que quand elle était rentrée, c'était un château mais magnifique. Ça me fait penser vraiment beaucoup à cette histoire. Inch'Allah, ya Rabbi, jamais ça m'arrive. Vraiment, j'espère de ma vie que jamais un truc comme ça va m'arriver. Parce qu'il y a moyen que tu termines en hôpital psychiatrique. Vraiment. Imagine juste que ça t'arrive 2 secondes. En plus, tu l'as vécu avec ta pote. Encore, t'aurais été tout seul. Tu dirais, Pélec, j'ai fumé un truc bizarre, tu vois. Même si tu fumes pas. Ou alors, t'as bu un truc bizarre. Là, t'es avec ta pote. Elle a vécu exactement la même chose que toi. Vraiment exactement. Vous étiez dans le même trip. T'imagines, tu regardes, le resto, il est fermé définitivement. Ça veut dire, t'étais où? T'as mangé quoi? T'as bu quoi? Ah ouais, c'est un truc à te rendre ouf. Vraiment, c'est un truc à te rendre ouf. Je connaissais pas, je sais même pas c'est qui. C'est une TikTokeuse ou... Oh, suivre en retour en plus. Je suis voilà, suivre en retour. Mais pourquoi je capte plus là? Écoutez, on va s'abonner à elle. C'est une pépite en fait. J'avais même pas vu que c'était une pépite. Eh bien écoute, si ma pépite tu passes par là, on t'embrasse très fort. Vraiment c'est un truc de fou ce qui t'est arrivé. C'est un truc de fou en vrai. Mais vraiment c'est un truc à te rendre parano. À vie. À vie. Parce que toi tu sais ce que t'as vu. Et on en parle des videurs qui te regardent comme ça. Imaginez juste si elle, la pépite avec sa copine, elle voit quelque chose mais que nous... On voit la réalité, on la voit rentrer dans un restaurant fermé, on la voit rentrer dedans, on la voit parler à des gens que nous on voit pas, on la voit peut-être danser comme ça alors qu'il n'y a aucun son, on la voit manger des choses alors que nous on la voit rien manger, alors qu'elle elle vit vraiment le truc et elle a vraiment l'impression qu'elle mange. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ouf cette histoire, vraiment, comment tu l'expliques? Moi je l'explique que comme ça, genre elle voit des choses que nous on voit pas. Donc on la voit manger de l'air alors que elle mange le meilleur risotto de sa vie, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer en vrai. Je saurais pas parce que même sa pote elle l'a vécu. Donc tu peux pas te dire elle a juste rêvé. Même sa pote elle a vécu exactement la même chose. C'est pas possible, tu rêves et tu rêves de la même chose que ta pote. C'est pas possible, forcément tu l'as vécu le truc. Et en plus même elle a vu des gens bizarres. Elle a dit le mec qui lui a fait un compliment sur sa coiffure, elle lui a dit elle a dit qu'il était chelou, il avait l'air d'être bizarre. Bizarre cette histoire. Et vraiment, je l'ai choisi mes pépites parce qu'elle m'a rendu un peu ouf. Vraiment, je me suis dit, mais comment tu l'expliques? T'imagines, ça t'arrive, tu vis un truc de fou, tu vas voir les avis sur internet de ce restaurant, tu vois fermé définitivement. Jusqu'à moi, je pense, mes pépites, je sais pas vous, moi je serais partie sur les lieux pour voir de mes yeux le restaurant fermé, tellement j'y aurais pas cru en fait. Mais c'est vraiment un bail à te rendre ouf. C'est vraiment un bail à que tu termines en hôpital psychiatrique, c'est pas possible. Ma pépite, si tu passes par là, Souila, n'hésite pas à nous dire en commentaire comment tu vas. Est-ce que t'es reparti sur les lieux? Est-ce que ça t'a traumatisé ou est-ce que t'y penses plus trop? La vérité, c'est un truc de malade mental. En tout cas, on t'embrasse très très fort si tu passes par là. Voilà mes pépites, voilà, ce serait d'horaire est terminé. Comme d'habitude, on se retrouve en commentaire. J'ai trop hâte d'avoir vos avis sur la deuxième et la dernière histoire parce que ça me laisse sans voix. Je vous dis soit à mercredi prochain pour une autre vidéo YouTube, soit ouverture, unboxing de la nouvelle valise Sephora d'ailleurs, qui n'est plus une valise Sephora, ils ont changé. Si vous voulez voir ça en vidéo YouTube, je vous montre ça avec grand plaisir. Ou alors à dimanche prochain pour un autre thread d'horreur. Je vous embrasse très fort et surtout, ne regarde pas derrière toi. Ring around the rosy
Oh yeah? Go ahead, Mr. Paladin. You promise salvation and leave death in your wake. You sow division, your hatred. Oh, such bitter words. Tell me, can you even be sure they are yours? Huh? Or do they belong to the evil inside you? Who has claimed you as her vessel? Oh, shut up, bitch! It is she who leaves death in her wake. You wish Lilith She was inside of you. Who slaughtered the fractured What? peaks, burned Skarsglen, bled Caldeum, corrupted Blessed Nahantu. Oh boy. Same.